Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de préparation de chantier. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser un budget main-d'œuvre. Au préalable, il est important de comprendre ce qui compose un prix de vente. Lorsque votre entreprise est consultée par un client pour construire son bâtiment, vous lui annoncez le montant des travaux. Le prix englobe 5 familles de dépenses. La marge, qui correspond à la différence entre ce que le chantier va réellement coûter à votre entreprise et le prix que vous annoncez au client. L'achat des matériaux, comme le béton, les fenêtres, les cloisons. Le matériel, comme la location ou l'amortissement d'une grue, de banche ou d'engin de chantier. Les frais de structure, comme la rémunération du comptable, du service d'information, l'achat du photocopieur, etc. Et enfin la main-d'œuvre qui correspond à la rémunération des ouvriers qui travailleront sur le chantier. C'est sur ce dernier poste de dépense que nous allons nous attarder aujourd'hui, car il représente une proportion très importante du prix de vente et qu'il est nécessaire de bien l'estimer dès le début. Plantons tout d'abord le décor. Nous sommes soit en phase d'étude de prix, soit en phase de préparation de chantier. Dans les deux cas, le chantier n'a pas commencé et nous cherchons à savoir à l'avance combien vont nous coûter les ouvriers sur le chantier. Pour cela, il faut que votre maîtrise opérationnel soit terminé. Vous devez donc connaître les quantités exactes de chacun des ouvrages que vous avez à réaliser sur le chantier. Pour vérifier que vous avez bien tout maîtrisé, lisez à nouveau le cahier des clauses techniques particulières, CCTP, qui vous a été fourni lors de la consultation. Il vous permet d'avoir la liste exhaustive des tâches que vous êtes contractuellement obligé de réaliser. Une fois cette vérification effectuée, dressez un tableau reprenant poste par poste la désignation de l'ouvrage, sa quantité, son temps unitaire de réalisation. Mais d'où vient ce temps unitaire? Eh bien, de vos précédents chantiers. Il faut que vous ayez pris la peine, sur un précédent chantier, de chronométrer le temps que mettent vos ouvriers pour réaliser un ouvrage similaire à celui que vous voulez estimer maintenant. Il faut donc que vous procédiez à de la chrono-analyse ou à une ventilation des heures par famille d'ouvrages lorsque vous suivez l'avancement de vos chantiers. Imaginons que vous n'avez pas fait de retour d'expérience sur un précédent chantier. Dans ce cas, adressez-vous à une personne d'expérience, comme un chef de chantier expérimenté, et posez-lui la question. À ton avis, pour faire 30 mètres linéaires de mur d'une hauteur de 2,50 m, combien faut-il de compagnons et pendant quelle durée? Et là, la magie de l'expérience des hommes de terrain va opérer. Et vous aurez une réponse comme « Il te faudra 8 gars sur une journée de 8 heures. » Et tout est dit. Vous avez votre temps unitaire. Voyons comment l'obtenir. 8 gars multipliés La par suite de 8 cette heures. vidéo est réservée aux membres abonnés. Pour bénéficier vous aussi d'un accès premium, rendez-vous sur préparationdechantier.com à la rubrique abonnement. Merci et à bientôt.